Bon, à la forme que dans le cadre chaire électoral là, il y a un pile travail qu'a fait et du côté de recteur, équipe recteur qui est avec moi, qui m'a tout appui qui est nécessaire pour que nous travaillions sous dans le cadre du processus électoral là. Il faut nous actuellement, en dépit de maigres moyens que nous gagnons, dans le cadre électoral là, nous avons fait un travail d'annotation et de commentaires de toute de législation électorale là pour nous mettre à disposition des acteurs. Nous avons préparé tout un manuel méthodologique pour que nous au moins accompagner les acteurs. C'est-à-dire que, parce que dans le cadre, notamment dans le cadre décret électoral là, il y a tout des problèmes qui figurent dans la Constitution à tout. Et il y a un pile de défaillances pour nous corriger. Par exemple, il y a un critère d'éligibilité. Critère d'éligibilité, il est vrai que le gouvernement il fait un pile effort, CPA fait un pile effort, mais critère d'éligibilité est incomplet. Par exemple, l'on a regardé pour dans le critère de représentativité, il y a un premier critère, c'est critère linguistique, critère de langue. C'est-à-dire, il y a un haïtien pour le représenter, pour le capacité pour le représenter tout haïtien, il faut au moins il parler les deux langues officielles du pays. Et ça, c'est un bagage qui pas que haïtien, peuple haïtien, pas supposé négocier. À savoir, critères de représentativité qui sont critères d'éligibilité, faut au cas exiger tout le monde qui veut représenter haïtien à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale comme dirigeant politique, faut le cas maîtriser, parler et écrire les deux langues officielles du pays, à savoir le créole et le français. Et l'article 5 de la Constitution haïtienne, il est clair sur ça. Donc, faut que depuis ça haïtien, donc faut que vous gagnez deux langues ça ou posséder ou parler ou écrire pour représenter haïtien. Vous gagnez l'autre problème tout. Par exemple, dans le mode de scrutin. Et dans le cadre chaire électoral là, nous avons un travail sur ça, nous obligés à regarder dans le pays comment ils gèrent le mode de scrutin. Et il se trouve que le mode de scrutin que nous gagnons en Haïti n'est pas approprié. Parce que le mode de scrutin majoritaire, et ça, il y a un pile problème déjà, parce que c'est un bagage qui toujours poussé acteurs partis politiques rentrer dans l'opposition contre partis qui ont au pouvoir. En général, depuis ce pays qui gagne une forme de mode de scrutin, Haïti gagne, l'a toujours gagné manifestation, l'a toujours gagné opposition et farouche. Et c'est peut-être ça que fait nous-mêmes, dans le cadre de proposition que nous avons préparé, nous avons préparé plutôt des modes d'inscription beaucoup plus inclusifs. Par exemple, des modes de scrutin beaucoup plus inclusifs. Par exemple, qu'on y a là, imaginons que dans la Constitution, il prévoit un quota de 30% pour les femmes. Même au niveau des partis politiques, ils ont demandé pour qu'il y ait 30% de candidats. Ça fait déjà, mais il ne pas résoudre le problème de représentation femmes. Parce que les femmes n'ont pas droit à candidat, mais on a un paquet d'autres obstacles qui fait que le pas élu. Et même, vous avez regardé dans la dernière législature là, c'est sous 30 sénateurs où il y a une seule femme. Donc maintenant, nous-mêmes dans le cadre électoral là, dans le laboratoire par nous avons cherché l'autre solution pour que les femmes soient mieux représentées, pour nous gagner des modes de scrutin beaucoup plus inclusifs. Nous gagnons du travail, par exemple, de propositions que nous avons essayé d'analyser l'impact, notamment en ce qui concerne le scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel, c'est un mode de scrutin qui baille plus de résultats actuellement dans le monde. Tout pays les pays les plus pacifiques au monde, les pays les plus heureux au monde, les plus sûrs au monde, c'est des pays qui adoptent le mode de scrutin, scrutin proportionnel et scrutin inclusif pour permettre que une série de monde ou pas qu'à faire élection et puis ou pas gain femme. Donc c'est pas un parti politique, dans candidat, mais on pas qu'à faire élection et puis pour l'on garder parlement, on pas gain femme là-dedans, ou faire élection et puis l'on garder parlement, on pas gain personne handicapée là-dedans. Donc maintenant, et seul moyen, meilleur moyen pour que ou joindre moun sa représenté, c'est avec mode de scrutin proportionnel et mode de scrutin inclusif. Là, on fait scrutin proportionnel, là, il y a plusieurs façons qu'on peut faire, ou qu'on réserver des postes. Par exemple, ou réserver des sièges pour les femmes, ou qu'on réserver 30% de sièges seulement pour femmes. C'est-à-dire, même si l'élection est faite et que pas de femme qui est élue,
mais on gagne tant qu'on a un siège qui est réservé. Et avantage réservation de siège là, c'est que ça va permettre qu'on prenne des gens qui sont vraiment compétents, qui qualifiés et qui peuvent représenter les femmes de manière effective. C'est pour même gens avec les personnes en situation de handicap. Maintenant, si vous avez un réservé de sièges, parce que déjà, les gens qui sont en situation de handicap, là, ils ont plusieurs obstacles. Parce que obstacles pour le déplacer, pour le faire campagne, etc., il y a plusieurs obstacles. Okay, même pour le faire campagne et que pour le faire élire. Maintenant, si vous avez réservé un siège, ou dit par exemple, c'est 2 sièges dans le Parlement, dans la Chambre des députés, pour personnes en situation de handicap physique notamment, eh bien, les ça, vous connaissez que le problème ça, donc vous gagnez des moyens pour résoudre. Ce n'est pas pour un bagage qui est original. Il y a un pile pays qui fait, et comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Inde, il y a un pile pays qui applique le modèle ça, qui peut permettre que femmes soient représentées, d'accord, à l'échelle des collectivités territoriales, de la gouvernance locale, et femmes soient représentées tout dans le Parlement, soient représentées tout dans le gouvernement. Il y a un pile pays qui applique le modèle là déjà. Alors oui, et là c'est un petit peu complexe. Et pour faire réforme constitutionnelle là, une méthodologie, il faut respecter la méthodologie. En général, pour faire réforme constitutionnelle en dehors de méthodologie qu'on doit faire là, il n'y a pas de résultat. Par exemple, nous-mêmes, du côté de l'UEH, du côté de chaire électorale, là, nous avons travaillé là pour que nous, par exemple, faire des propositions à acteurs, notamment à CEPA et à gouvernement, qui pour permettre que au moins yo réviser calendrier électoral là. Parce que ou pas qu'à faire référendum, nous sommes pas capables. Ou pas qu'à faire un référendum constitutionnel en même temps que l'élection, n'est pas possible. Et ou pas qu'à faire référendum constitutionnel non plus dans 90 jours. Parce que pour faire, premièrement, il faut préparer texte pour faire référendum. Et avant même qu'on prépare le texte, il faut identifier les problèmes. Cela veut dire qu'il faut faire un diagnostic constitutionnel, il faut identifier les problèmes pour connaître qui ça qui doit changer et qui ça qui a arrêté. Maintenant, il y a l'autre inconvénient, il y a l'autre risque. Imaginez si vous avez fait référendum en même temps que l'élection. Maintenant, tout de suite après, prochain parlement pour alléluia, et puis il y a des bagailles qui pas dans intérêt, qui pas dans avantage. Il a seulement mettre le texte là à côté. Parce que l'abdou réforme n'a pas de constitutionnel, et puis il a seulement mettre là à côté. Vous comprenez? Donc, qui fait que nous-mêmes, et là, son bail qui est essentiel, ou pas qu'à faire, il n'est pas logique, il n'a aucun sens pour nous faire une réforme constitutionnelle, référendum et constitutionnel là, en même temps que les élections. Parce que comme nous peut-être pas bien temps pour nous énumérer problèmes et ça mais en tout cas, il faut que nous joignions l'autre solution à ça et nous-mêmes, de côté par nous, nous travaillons dans ce sens-là pour nous soumettre des propositions à acteurs électoraux. Oui, alors Haïti piégé. Son livre que moi écrit après une longue expérience depuis 2010, je travaille sur le problème constitutionnel d'Haïti. Et puis, je regarde pour moi, je travaille sur plusieurs systèmes, plusieurs régimes politiques, notamment régime politique des pays baltes, régime politique des pays nordiques. Je travaille tout sur une série de constitutions comme la constitution du Taïwan, la constitution du Japon, la constitution des pays de l'Europe de l'Ouest et la constitution de certains pays d'Amérique latine et même de l'Afrique. Et finalement, il faut que nous soulignions tout le travail que nous faisons sur la constitution des pays caribéens, notamment la République dominicaine. Et alors pour qui ça? C'est parce que pour comprendre, en constitution, c'est un document qui est très très complexe. Pour comprendre, il faut comprendre en pile l'autre constitution, il faut connaître qui ça fait et l'autre constitution fonctionner et qui ça fait l'autre système, l'autre régime politique fonctionner. OK? Donc maintenant, c'est à la suite de toute démarche ça, par exemple, moi écrit une série de livres avant. Et je viens de rendre compte que les gens nous dans le pays, son pays, gens Haïti, gens ont formaté institution et que son pays qui piégé. C'était l'hypothèse PAM qui a été formulée. Par la suite, je suis rentré
dans recherche pour faire analyse, faire comparaison entre système haïtien avec l'autre système haïtien avec système République dominicaine, avec système d'autres pays. Donc finalement, on rend nous compte que c'est un pays qui mettait tête dans une situation qu'il ne doit pas sortir. Il ne doit pas sortir pour qui ça? Premièrement, histoire, nous avons une histoire, nous avons dit qui pas même genre avec l'histoire de tout pays. Nous avons une situation géographique tout, par exemple, position nous, son position, pas dire son position spéciale. En pile pays a un problème, en pile pays a confronté à des problèmes similaires avec Haïti, mais nous-mêmes nous avons une situation qui est vraiment complexe. L'histoire par nous, nous prend indépendance nous, pays que nous gagnons parfois, même des pays actuellement jusqu'à aujourd'hui, des pays principaux pays qui ont mis nous. Et ces pays, ça, que nous sommes toujours en conflit avec eux, et jusqu'à présent, nous sommes toujours en conflit avec eux, et qu'on conflit n'a pas même tranché. Donc maintenant, l'Europe prend position d'Haïti, que ce soit sur le plan de la géopolitique et sur le plan interne. Il y a en Haïti très souvent que je remarque, souvent on apprend, mais bien entendu, c'est un problème d'école. Très souvent on apprend en pile haïtien, des auteurs, même des écrivains qui positionnent, et le plus souvent, ils attribuent problème d'Haïti, malheur Haïti à étranger, à acteurs étrangers. Ils ont oublié responsabilité pas yo, responsabilité haïtienne. Ça livre ça a démontré. Livre ça a démontré que c'est nous-mêmes qui piégeons tête nous. Haïti piéger, nous piéger tête nous, et comment nous commençons à piéger tête nous depuis la première constitution d'Haïti, depuis l'acte d'indépendance, la proclamation de l'indépendance, et Constitution de 1805, Constitution de 1806, 1807, 1811, 1816, etc. Nous n'avons logique de piège, nous avons logique de sabotage. Son pays qui a saboté à chaque fois que vous fait institution, vous fait une constitution, mais c'est comme si pour saboter l'État, pour saboter le pays. Et finalement, nous venons dans une situation côté que seul moyen, ou meilleur moyen, meilleure méthode pour nous sortir dans le piège là, c'est qu'on y a, c'est rassembler technique, une technique de sortie. D'abord, il faut sortir dans le piège là. Pour nous sauver le pays, il faut que nous sortions dans le piège constitutionnel. Un premier piège, c'est le piège civique. Vous imaginez, depuis la constitution, la citoyenneté haïtienne, depuis la constitution de 1805, son un système qu'on a essayé de construire, mais qui est dans le texte. Il n'y a pas jamais arrivé à construire vraiment, ça crée une citoyenneté haïtienne. Et pas aucun pays qui a fonctionné sans citoyen. Si vous mettez un pays campé avec un bon monde, mais ou que vous pas développé, ou pas consolidé citoyenneté, vous avez un problème à tous les niveaux. Vous avez un problème dans l'école, vous avez un problème dans la politique, vous avez un problème dans l'hôpital, vous avez un problème à tous les niveaux. Et c'est une barrière qui arrive nous, parce que nous avons ça. Ou avons l'autre problème de la mauvaise éducation. Ou gagnez de problèmes, par exemple, dans le système politique, là, dans la façon que vous formatez une série de fonctions, une série de postes. Vous imaginez qu'à l'échelle des collectivités territoriales, j'ai fait piège là, c'est comme si vous transformez le territoire en véritable piège, en véritable enfer. Et si vous regardez pour eux, c'est façon que vous fait territoire dans la Constitution. Parce que vous imaginez à l'échelle, si vous faites en commune, et la même commune, vous séparez. Vous séparez la section communale. Mais vous dites, maire là, moun qui dans tête commune, lui-même, lui autonome. Ok, très bien. Mais après, dans chaque petite section communale, yo même tout Kazek, yo toujours autonome. Et vous connaissez qui résultat le bail, un peu partout comme résultat le bail, c'est conflit partout, ou joindre des Kazek qui yo même parfois cap même les âmes de conflits armés entre les conseils communaux et des membres de Kazek. M'pa ouais comment yon moun ka fait politique pour ta c'est ou le candidat, c'est ou pas li Haïti. Parce que ou gagne le piège du système politique. Le piège du système politique parce que ou gagne droit moi-même là je dois avoir une bonne volonté. Je passe dans l'école, je passe dans le pays, m'étudier, etc. Mais tout autant que le système, ça, piège, ça, nous pas essayer de construire. Même si vous mettez, quel que soit le monde que vous mettez là-dedans, c'est problème là-bas. C'est ça qui fait, même si le monde pour un monde, même si le monde est très compétent, très qualifié, très bien formé, mais dans le piège là, c'est ça qui fait très souvent, on va remarquer que
Depuis un moun ou gen droit wè yon moun là le candidat l'a dit belle parole et puis cool rive dans poste là pour ouais il commencer à faire ça pas bon. Eh bien c'est parce que depuis le rentrer dans piège là a absorbé moun nan et pour le faire ça pas bon. Donc maintenant c'est ça que fait réforme non, réforme constitutionnelle là li essentiel et gon bagay m'a dit comme toujours dit Haïti non période côté que opportunité que nous gagnons pas quoi nous jamais gagné dans l'histoire. Moi-même fait dans l'histoire politique d'Haïti, dans l'histoire constitutionnelle, nous pas jamais gagné opportunité ça. Parce que opportunité ou gagner parlement c'est un élément de piège. Parlement son problème que lié. Maintenant, l'arrivée non moment pour nous pas gagner parlement, cela veut dire que dans période ça son période, c'est meilleur moment pour dire ça va faire au fait. L'arrivée non moment pour dire que ou pas gagner élu. Pas gagner élu même à l'échelle des collectivités territoriales ou mais là c'est meilleur moment pour que ça va faire au fait et puis nous redresser pays dans intérêt tout le monde dans intérêt tout haïtien pour nous gagner un bon pays.